En ligne avec le directeur de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, Monsieur Luc Paquette, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Super également. Comment ça se passe au niveau de l'enseignement à distance? Ça se passe très très bien, hein? C'est une nouvelle formule qu'on a débutée là, depuis lundi. C'est un peu la formule 2.0 pour SMSA. Donc les jeunes maintenant ont tous un horaire. Donc il y a un horaire de cours. Matin, il y a des récupérations en après-midi pour les jeunes aussi qui sont données par nos enseignants. Euh, Présentement, c'est un bref, un succès qu'on n'avait vraiment pas, qu'on avait sous-estimé, je vous dirais. Là. On a entre 95 et 100 de participation à toutes nos classes là, depuis le début de la semaine. Alors, la réponse est positive des jeunes et elle est positive des parents aussi là, qui ont encadré leur enfant là-dedans. Donc, les enseignants donnent des cours virtuellement puis se rendent disponibles aussi pour du soutien? Oui, tout à fait. Donc, chaque jour, exemple, le lundi, là, on pourrait prendre exemple, avoir tous les jeunes de secondaire 1 qui auraient un cours en maths, par exemple. Alors, ils se branchent avec la plateforme Google Meet. Chaque enseignant a ses jeunes à qui il enseigne habituellement. Ça forme des plus grands groupes parce que là, des fois, on peut regrouper 2, 3 groupes ensemble. Et puis, l'enseignant en profite pour revenir là, sur les essentiels qui ont été vus à la première, à la deuxième étape. Parfois, partage des notions qui pourraient être intéressantes là, pour les jeunes. Il y a un moment de rétroaction, c'est des cours d'une heure. Donc, suite à ça, les jeunes peuvent poser des questions. Et puis, nos élèves qui avaient des échecs à la première et la deuxième étape, on les convoque en après-midi et on a des rencontres là, en plus petits groupes avec leurs enseignants pour donner toutes les chances aux jeunes de réussir là, leur année scolaire. Puis je présume qu'éventuellement, au courant de la semaine, il y a des travaux à remettre également? Il y a toujours des travaux à remettre. Donc, effectivement, normalement, le vendredi, suivant la semaine non, précédant la semaine de cours, donc les jeunes reçoivent on appelle leur plan de cours, leur plan de travail, avec les travaux à faire pour chacune des matières. Et puis, pendant la semaine, on revient sur ce plan de travail-là, et c'est souvent ce qui va être là à réaliser ou sur lequel la rétroaction va se faire par les enseignants. Puis est-ce qu'il y a des évaluations plus formelles qui sont prévues là, pour vraiment évaluer le niveau des élèves d'ici la fin de l'année? Hey, c'est vraiment une bonne question. Hein? Donc, il n'y a pas d'évaluation formelle qui est faite sur l'enseignement qui est fait présentement. Ce qu'on veut, par exemple, c'est qu'avec tous les travaux que les jeunes font, l'enseignant peut garder des traces de ça. Donc, garde des traces de ce qui est fait et ça va lui permettre d'alimenter son jugement professionnel. Donc, prenons pour exemple qu'un jeune avait eu 55 en mathématiques à la première et à la deuxième étape, mais que cet élève-là est assidu en cours à distance, fait ses travaux. Donc, on pourrait aller chercher la note de passage à ce moment-là pour l'élève. Donc, il n'y a pas d'évaluation en tant que telle, mais toutes les traces que nos enseignants peuvent recevoir. Donc, ça va compter là, pour le jugement professionnel pour nos jeunes là, qui vivaient à des situations d'échec présentement. Et depuis que vous avez mis ça en place là, à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont peut-être plus de difficultés à se brancher en direct, là? Euh, c'est arrivé à quelques reprises, mais pour le moment, là, les parents nous contactent et nous, ou les jeunes nous contactent et nous, on refait là, dans la minute qui suit, on fait le suivi. On a aussi là, remis près, je pense, de 60 à 70 ordinateurs OK. à des jeunes là, qui n'en avaient pas en leur possession. On est en attente aussi de tablettes LTE pour des jeunes qui n'auraient pas de connexion Internet à la maison de Wi-Fi. Donc, on a donné vraiment toute l'opportunité aux gens de pouvoir se brancher. On fournit aussi beaucoup d'informations aux parents là, pour les procédures. Nos enseignants ont pu, là, la semaine passée, ça a été vraiment un gros, excusez-moi le terme, un blitz de formation. Donc, nous, ça nous a permis aussi là, de faire la même chose, puis de soutenir nos parents et nos jeunes. Alors, ça se passe bien, pas de grands problèmes là, présentement. Puis est-ce que ça représente un défi quotidien de les motiver là, à replonger dans leurs études, dans leurs bouquins, là? Je pensais que ça allait être un grand, grand défi. On pourrait s'en reparler dans quelques semaines, mais pour le moment, comme j'ai mentionné, la reprise est excellente. Je pense que les jeunes avaient hâte d'apprendre, avaient hâte de revoir leur enseignant, puis l'espace, tu sais, la classe virtuelle permet aussi d'avoir les liens, puis de revoir des amis, des camarades d'école. Donc, ça semble nourrir la motivation des jeunes. C'est certain que pour nos jeunes qui sont en échec, ben, c'est toute la possibilité là, d'aller sauver leur année qui est là, donc c'est gagnant. Puis pour nos jeunes qui sont en réussite, bien, il y a du contenu que nos enseignants amènent et qui maintient là, une certaine curiosité intellectuelle.
On a parlé beaucoup des élèves, des jeunes, hein, c'est naturel, mais du point de vue des enseignants, là, en général, là, est-ce que ceux-ci s'adaptent bien à ces nouvelles méthodes de travail-là? Et Thomas, je lève mon chapeau à mon équipe, là. C'est assez incroyable. Il faut se dire que l'enseignement à distance, là, on voyait ça en 2050. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui était prévu. Et du jour au lendemain, là, dans notre cas, en une semaine, on avait déjà commencé. Là, il y avait un paquet d'enseignants qui avaient des initiatives depuis le confinement mis en place. On appelle le Google Classroom, où il y avait des rencontres là, hebdomadaires avec des jeunes. Donc, ça roulait bien. Mais une structure pour tout le monde en une semaine, l'équipe a répondu présente. La commission scolaire a offert de nombreuses formations. Moi, j'ai Pierrick Lefebvre, là, qui est un technopédagogue qu'on a à notre école, qui a soutenu énormément l'ensemble de nos gens. Donc, l'équipe était prête, nerveuse, fébrile. Là. C'était un peu grisant, mais c'était déstabilisant. Mais non, c'est bien parti et on peut juste être fiers là, de l'équipe. Dernière question, le bal définissant, la collation des grades, est-ce qu'on travaille des alternatives à ce niveau-là là, pour que les jeunes puissent vivre peut-être un moment spécial, là, bien que ça soit évidemment différent? Là? Ouais, je pense que ça, c'est la vraie affaire là, pour nos secondaires 5. C'est ce qui stresse le plus. On leur prépare quelque chose. Donc, pour cette année, il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne donnerai pas plus d'informations, mais on a quelque chose là, je pense, d'assez génial et de créatif. On prévoit aussi un bal pour l'année prochaine. Donc, au mois de septembre, on a déjà réservé, là, nos finissants sont au courant. Il y a un moment pour un bal qui est à l'horaire. Maintenant, on va voir en fonction des directives qu'on aura de la santé publique. Mais il y a un bal qui est prévu et puis il y a quelque chose qui est prévu. On a nos galas aussi qui devraient se faire de manière virtuelle ou sous forme de capsule. Okay. Gala mérite, gala sportif. Donc, on veut récompenser nos jeunes, on veut mettre la lumière sur nos jeunes qui ont terminé leur parcours secondaire aussi. Monsieur Paquette, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, toujours un plaisir. Au revoir. Voilà, c'était Luc Paquette de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne qui a mis en place là, des méthodes d'enseignement à distance.